D'abord, la population a un sentiment de déception, il faut de plus. Nous sommes habitués à ça, ce n'est pas pour la première fois encore. Je crois que c'est pour la deuxième fois déjà. Où la population, n'est-ce pas, nous les Congolais, nous comprenons que non, en face de nous, nous avons un président qui aime beaucoup plus les loisirs. Les loisirs. Contrairement au lieu de travailler pour le changement, est-ce que c'est pas normal pour lui, en tant qu'humain, de non, mais s'il vous plaît, cher ami. Calorie. Vous savez, Gédéon, s'il vous plaît. Il ne faut pas minimiser cela. Non. C'est gravissime pour le peuple congolais. Dans un pays où il n'y a pas les transports, dans un pays où il n'y a pas d'emploi, dans un pays où tout est presque à genoux, comme il lui-même a démontré dans cette photo-là. N'est-ce pas? Ce geste de M. Tshisekedi, le président de la République, ça prouve sa gouvernance. Comment le pays est à genoux. Et il a démontré, il a illustré cette hypothèse de notre pays-là. Comment nous sommes à genoux vis-à-vis face au Rwanda. C'est une illustration politique. C'est ça mon interprétation. Aujourd'hui, à l'Union sacrée, n'est-ce pas, personne, surtout au sein du présidium, personne, à part Mbosso et Kabouya, qui soutient les changements de la Constitution. Mais les trois autres là, il y a aussi Samalou Kondé. Non mais écoutez, qui serait tenté à soutenir ce projet. Il ne faut pas citer Sama. Vous savez, Lukonde, je sais que non, il est chanceux, n'est-ce pas? Il a essayé qu'il ait pour ce pays. Il est chanceux. Mais il est chanceux. C'est pas par mérite qu'il a. Non, quel mérite, s'il vous plaît, qu'on lui reconnaît, cher ami Gédéon. Quel mérite de Sama Lukonde? Michel, quel mérite? Vous et moi, nous avons vu comment il a gouverné ce pays. Le Premier ministre, il a donné quoi? Par quel miracle, je ne sais pas par quel aveuglement, que Tshisekedi a accepté que Sama soit le président du Sénat? Vous voyez, cher ami. Donc, déjà, comme des Sama Lukonde, déjà, Michel, des Kabouya, des Mbosola, ce sont déjà, il faut les créer encore. Un groupement pour entre eux. N'est-ce pas, c'est connu. Contrairement à la position des autres. Donc, ça prouve que non, aujourd'hui, l'Union sacrée, la crise est là. Peut-être dans les jours à venir, il y aura des fondeurs. N'est-ce pas? Ces gens-là, ils vont nous rejoindre, n'est-ce pas, dans notre bloc commun de l'opposition. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix l'indenge ya kafu kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, to buki pe ba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Nous restons debout malgré les vicissitudes de la vie à travers l'hymne national, le debout congolais. On transpire le sentiment de fierté, d'appartenance à ce grand pays malgré tout ce à quoi
nous assistons. Nous sommes heureux encore d'être là pour vous présenter ces nouveaux numéros de Politikons sur votre chaîne. On va encore politiquer pendant près d'1 heure. On va revenir sur l'actu en République du Congo qui reste dominé, vous le savez, depuis quelques mois par les débats sur le changement de la Constitution qui suscite d'ores et déjà un tourbillon de réactions enflammées au sein de l'opinion. L'Union sacrée, en tout cas, on est au bord de l'implosion car les langues ne mettent pas sur la même longueur d'onde. On va en décrypter le premier signe dans cette émission avec l'invité que nous avons fait venir pour vous. Restez, nous brancher et suivre. Regardez l'émission jusqu'à la fin car il y a de quoi certainement se mettre sous la dent. Eh bien, une fronde se prépare déjà au sein de l'Union sacrée. Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe seraient sur la première ligne. On en parle dans cette émission. On parlera aussi du match des galas de paix organisé au Stade des Martyrs et auquel le chef de l'État a participé activement. L'État même le gardien des billes. Le commentaire vont dans tous les sens. On va un peu revenir, comprendre qu'est-ce que c'est. Et déjà, quelques heures après ce match, un des internautes écrivait: dans des pays où la presse écrite est de bonne qualité, on aurait droit à des titres comme l'homme qui a mis à genoux le pays, en se référant à cette image, bien entendu, où on voit le chef de l'État capter un ballon du genou à terre. Aussi, un autre titre qu'on essaierait de proposer, le dernier match d'un faux gardien. Ça, c'est les commentaires de Willy Boulosso, qui se trouve à l'étranger. On va en revenir sur cette émission. Je reçois sur ce plateau Maître Jeannot Lopembe. Est-ce que vous partagez la vie de cet internaute? Comment allez-vous? Et bienvenue chez nous. Merci beaucoup, cher ami Gédéon. Je pense que non, comme tous les Congolais sur l'ensemble du territoire national, et moi, je ne peux pas prendre ce risque-là, que non, tout va bien. Pourquoi? Parce que je suis leader, je suis un acteur politique, nous sommes avec la population, nous voyons ce qui se passe dans notre pays, je vois la souffrance de nos compatriotes, et surtout beaucoup plus de ceux qui sont à l'est du pays, au nord aussi, comme à l'ouest. Vous verrez que non, dans l'ensemble, nous ne pouvons pas dire que tout va bien. Parce que lorsque vous voyez un leader politique, n'est-ce pas, il dit dans un plateau de télévision, devant vous ici, que non, tout va bien. Eh bien, écoutez, peut-être pour sa vie privée, au moins. Mais nous qui sommes des porte-voix pour la population congolaise, je pense que non, dans l'ensemble, ça ne va pas. Mais comment conclure que tout va bien tant qu'on n'a pas encore résolu le problème d'embouteillage, le problème de chômage des jeunes, le problème d'insécurité criante? Comment conclure que tout va bien chez nous? Non, mais sur ce point-là, je pense qu'il faut poser la question à ceux qui sont à l'Union sacrée. Peut-être au président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo. Lui, il peut dire aux Congolais qu'il est bien, et pour lui, tout va bien. Parce qu'il est à l'aise, il a tout, il peut aller jouer, il peut aller danser ou bien dans une fête. Vous sentez que non, tout va bien pour lui. Mais pour nous, les compatriotes, nous les Congolais, nous les peuples congolais, je pense que non, pour nous, ça ne va pas. Et c'est presque dans tous les domaines. Vous voyez, c'est très important. Peut-être pour une frange, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, n'est-ce pas, ils peuvent se réjouir du pouvoir. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont des moyens de l'État. Contrairement aux pauvres Congolais, ceux qui cherchent encore la paix. N'est-ce pas, aujourd'hui, aujourd'hui c'est jeudi, il y a des Congolais jusque-là, nous sommes déjà presque après. La paix à l'Est, c'est devenu une ceux qui cherchent d'abord la paix, ceux qui cherchent, n'est-ce pas, ne fût-ce que l'électricité, ceux qui cherchent de l'eau, l'emploi que vous avez souligné. N'est-ce pas, des routes. Il y a des Congolais, ce sont des cultivateurs. Mais là où ils sont, il n'y a pas de routes. Comment évacuer leurs produits agricoles? C'est ça les problèmes qui touchent les Congolais. Voilà pourquoi nous disons que non. Moi, comme leader politique, je peux vous dire que non, ça ne va pas dans notre pays et qu'il est temps que nous, les Congolais, nous puissions nous réveiller. De sorte que non, nous puissions, comment on appelle ça, rapidement dire non contre les fameux projets sur notre constitution. C'est très important. Parce que j'estime que non, notre défi aujourd'hui, le défi pour le peuple congolais, ce n'est pas la constitution. Ce n'est pas de changer la constitution. Le vrai défi, c'est comment relever, n'est-ce pas, ce qui touche la vie des peuples congolais. C'est très important. Et si tout ne semble pas aller dans le sens amélioratif,
que retenir de 6 ans depuis l'arrivée du fils de pouvoir en janvier 2019? Non, mais on retient absolument rien du tout. Peut-être on retient beaucoup plus de pertes. Du temps d'ailleurs. Sur sa gouvernance, son leadership qui a démontré son incapacité, n'est-ce pas, de réaliser d'abord les combats de l'UDPS, les programmes de l'UDPS comme parti politique à l'opposition. C'était ça que le Congolais attendait. Parce qu'en 2018, n'est-ce pas, quand Tshisekedi a gagné les élections, il y a eu comme un lueur d'espoir que M. Tshilombo pouvait, comment on appelle ça, relever les défis. Malheureusement, c'est le contraire. C'est tout au long de son mandat, de son premier quinquennat. C'est là que nous avons compris que non, eh bien, avec l'UDPS, nous ne pouvons plus espérer encore davantage. Est-ce qu'il n'est pas, en train de relever les défis quand on voit la gratuité de il a relevé quoi par exemple? L'enseignement, peut-être non, mais certains travaux qui sont lancés pour alléger un tout petit peu le poids de la vie. Non, mais s'il vous plaît, M. Dion, je prends seulement le cas pour la province du Kasaï. On nous a dit ici, depuis son premier quinquennat, la route sur Kalmambouji. Il y a eu des discours ici à Kinshasa, non? Mais si vous faites un tour là-bas, allez voir. Il n'y a absolument rien du tout, je dis. L'empire des routes que vous voyez là, moi je crois que c'est grâce à encore ce que Kabila a laissé, l'héritage de Kabila. Dans les contrôles de ces communes, c'est là où nous avons eu un peu de moyens pour construire des routes. N'est-ce pas? Aujourd'hui, encore dans l'enseignement, cette histoire-là de gratuité de l'enseignement, il y a encore des problèmes. Posez la question aux syndicats. Regardez comment on menace même les syndicalistes. N'est-ce pas? Donc il y a un problème. Dans l'ensemble, on ne peut pas retenir quelque chose. Le passage de Tshisekedi de Tshilombo au pouvoir. N'est-ce pas? Parce que si on veut retenir quelque chose, d'ailleurs, écoutez, il y a des éléments qu'on peut retenir. Peut-être c'est de la trahison. C'est le vrai bilan que moi je peux retenir. C'est la haute trahison du président de la République. Où on voit M. Tshisekedi de Tshilombo, n'est-ce pas? Nous sommes dans un pays, d'abord agressé, dans un pays en guerre, avec les pays voisins, parce qu'il y a un complot de quelques pays à l'est du pays. Ceux qui veulent récupérer nos territoires. Mais regardez seulement l'attitude, n'est-ce pas, de notre commandant suprême. Comment il devrait se comporter non, mais s'il vous plaît, dans cette situation. Vous savez, nous sommes des responsables politiques. Nous sommes des responsables des pères des familles. Lorsque c'est vous, ça ne va pas, vous ne pouvez. Vous savez, quand vous sortez même chez vous à la maison, et que vous avez laissé votre enfant, il est malade. N'est-ce pas? Vous ne serez pas là toute la journée. Parce que votre esprit va se focaliser beaucoup plus à la maison. Excusez-moi. Vous allez commencer à appeler votre épouse à tout moment pour savoir l'état de santé, l'évolution de votre fils laissé à la maison malade. Mais oui, malgré vous êtes au boulot. C'est comme chez nous ici. On peut se préoccuper de ce cas de maladie, mais ne jamais le démontrer. C'est ce que le chef de l'État essaie de faire. Il garde un état d'esprit zen. Il reste zen parce qu'il sait qu'il y a toujours la lumière au bout du ténèbre. Non, pas du tout. Non, ça c'est pas l'esprit là, cher ami. C'est comme ça que nous disons à un moment donné. Nous avons dit à notre population, nos compatriotes que non, écoutez, nous sommes en face d'un régime de justice. C'est ce qui compte beaucoup plus pour eux. Et non le quotidien des peuples congolais. Parce que les pays en guerre, il faut les réfléchir comment apporter des solutions. N'est-ce pas? Vous avez suivi, il y a une rencontre programmée la semaine prochaine. Le 15, Tshisekedi et Paul Kagame. Vous avez suivi la réaction du ministre de Paul Kagame, le ministre dans le cadre du processus de paix, à Luanda. Vous avez suivi ce qu'il a dit. Il renvoie encore la balle au niveau de Kinshasa. N'est-ce pas? C'est comme si le roi veut donner ses dictats à M. Tshisekedi Tshilombo. Parce que Tshilombo, il est incapable, n'est-ce pas, de ramener la paix. Il est incapable d'imposer la paix, de récupérer nos territoires. Et sur quel plan on échoue justement? Mais d'abord, dans tous les plans. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas l'évolution. Non, parlant de la question sécuritaire dans l'est du pays, sur quel plan on est en train de jouer? Est-ce que le blocage sur le plan politique, diplomatique ou militaire? Mais c'est écoutez, c'est dans tous les volets. Il y a d'abord ce volet diplomatique, inventé ici à Kinshasa. N'est-ce pas? Qu'il fallait redorer l'image de notre pays. Mais pendant tous ces temps, où sont les résultats, cher ami? Pour vous prouver que non, je vous démontre que non. Sur ce volet-là, donc le volet diplomatique, il n'y a pas de résultats. Malgré nous avons perdu
nous avons dépassé des millions de dollars avec plusieurs voyages du président de la République qui n'ont pas ramené des résultats. On a pu contrairement avec les autres. de cesser le fait. S'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas une prouesse en termes de diplomatie? Non, mais il n'y a pas prouesse, cher ami. Parce que si ce volet, nous avons échoué. Volet politique, il y a eu plusieurs vues, comment on appelle ça? C'est les faits. Mais est-ce que l'M23 d'abord, l'M23, ne respecte pas ça? Il y a des jeux de ping-pong. L'M23 accuse nos FARDC. Nos FARDC aussi accusent l'M23 de ne pas respecter c'est les faits. Ce volet politique, il n'y a pas de résultats, il n'y a pas une évolution. D'ailleurs, si aujourd'hui, n'est-ce pas, même le monde entier, n'est-ce pas, les Nations Unies, l'Union Européenne, nos partenaires traditionnels, demandent à l'RDC, n'est-ce pas, de dialoguer. C'est parce que sur le terrain, il n'y a pas de résultats. Et les derniers volets, c'était des volets militaires. Si nous avons eu un commandant suprême, avec un leadership fort, avec une vision, n'est-ce pas? Je crois qu'il fallait mettre à côté les supplétifs des rois, les soldats rwandais de notre sol. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes déjà pratiquement à 2 ans. Nous avons perdu combien de territoires? Dans l'entretemps, qui est en train de piller notre pays? Qui bénéficie? C'est le Rwanda. Sous l'impuissance de Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi nous disons, la mission de Tshisekedi, comme Martin Fayulu l'a dit, c'était de céder nos territoires. À Paul Kagame ou bien à la RC, c'est très important. Parce qu'un commandant suprême, il devrait, n'est-ce pas, à tout prix, se sacrifier, comment ramener la paix et récupérer nos territoires. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Lui-même l'avait dit au début de son premier quinquennat qu'il ne se sentirait pas chef de l'État aussi longtemps qu'il y aurait encore de poches de sécurité, aussi longtemps que la guerre perdurait. Et on va aller en image en prenant ces photos de ces matchs des galas auxquels le chef de l'État a activement participé en abordant le dorsal numéro 20. Et il est rentré en jeu en glanant quelques minutes. Il a participé à moins de 6 ou 5 minutes en tant que gardien de but. Et ces images ont fait la une ou le tour du web, commenté dans tous les sens. D'ailleurs, je disais l'interprétation d'un des internautes qui parlait de cette image où on voit le chef de l'État à genoux en captant ses ballons, que c'est l'homme qui a mis à genoux le pays, ou encore les derniers matchs d'un faux gardien. En tout cas, notre invité va commenter ça tout à l'heure. Ce sont là les images qui ont pu circuler et qui continuent à faire le tour du web. Alors, quel est le ressenti de la population face à la situation sécuritaire quand on revoit ces images? On s'est dit, est-ce que dans ces pays on s'ennuie pour se livrer à de telles activités ludiques? Non, mais cher ami Gédéon, vous savez, d'abord, la population a un sentiment de déception, une fois de plus. Nous sommes habitués à ça, ce n'est pas pour la première fois encore. Je crois que c'est pour la deuxième fois déjà. Où la population, n'est-ce pas, nous les Congolais, nous comprenons que non, en face de nous, nous avons un président qui aime beaucoup plus les loisirs. Les loisirs. Contrairement au lieu de travailler pour le changement, est-ce que c'est pas normal pour lui, en tant qu'humain, de non, mais s'il vous plaît, cher ami. Calorie. Vous savez, Gédéon, s'il vous plaît, il ne faut pas minimiser cela. Non. C'est gravissime pour le peuple congolais. Dans un pays où il n'y a pas les transports, dans un pays où il n'y a pas d'emploi, dans un pays où tout est presque à genoux, comme il lui-même a démontré dans cette photo-là. N'est-ce pas? Ce geste de M. Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ça prouve sa gouvernance. Comment le pays est à genoux. Et il a démontré, il a illustré cette hypothèse de notre pays-là. Comment nous sommes à genoux vis-à-vis face au Rwanda. C'est une illustration politique. C'est ça mon interprétation. Parce qu'en réalité, l'objectif de cette rencontre-là, c'était quoi? Parce qu'on vous dit, oh non, écoutez, un match de gala, et les recettes vont permettre à ce que l'on vienne à la rescousse il fallait mobiliser les fonds, n'est-ce pas? À tous ceux qui sont dans des camps de déplacés de guerre. Non, mais il fallait mobiliser des fonds, n'est-ce pas, pour soutenir nos compatriotes de l'Est du pays. Je vis, il semblerait qu'il y a eu des enfants, des garçons comme des filles, n'est-ce pas, et ramenés par madame, il y a une ministre, il y a une dame là. Mais s'il vous plaît, cher ami, est-ce que
pour porter des soutiens, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Soutenir nos compatriotes délaissés à l'est du pays. Aujourd'hui, ils sont devenus des déplacés de guerre dans leur propre pays. Pendant qu'il y a un régime incapable d'imposer la paix, vous organisez un match de gala ici à Kinshasa. Est-ce que ce serait ça? Loin de, dans un pays où loin de on détourne le moyen, s'il vous plaît, on détourne des moyens, on détourne des millions de dollars sous le régime de Tshisekedi, tout le monde de l'IDPS. Mais on veut chercher l'argent dans un match. Mais s'il vous plaît, soyons sérieux. Et d'ailleurs, moi j'aurais voulu, pourquoi pas, si les organisateurs voulaient nécessairement lancer un message de paix, ou bien chercher des moyens, mais il fallait aller même jouer ça à Goma. N'est-ce pas? C'était très important. Ou soit aller jouer ça là où il y a des postes d'insécurité. Peut-être aller jouer ça à Masisi, à Bunagana. La proximité ou le lieu de cet événement aurait eu un autre enjeu ou donnerait un autre sens à cette, bien sûr, à cette activité. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que d'abord ce match-là, de victimes, de déplacés de guerre, est-ce qu'ils ont d'abord suivi ça? Je ne crois pas. La population, c'est des déplacés de guerre à l'est du pays. Est-ce qu'ils ont eu le temps de suivre cette match? Mais il y a un autre aspect dont on ne parle pas assez. Combien a coûté le déplacement de toutes ces personnalités, toutes ces stars des vieilles gloires africaines, parce qu'on a assisté à un parterre d'invités prestigieux, venus assister à ces matchs de gala. Est-ce que quelque part les caisses de l'État n'ont pas sérieusement saigné? Et ce n'est pas le cas. Ce sont des questions que vous et moi nous continuons à poser. Parce que même les organisateurs, ils n'ont pas communiqué les montants. On ne sait pas si l'argent est sorti du trésor public. Donc l'argent des Congolais sorti pour organiser le match. Mais une chose dont on peut être sûr, c'est que c'est pas gratuitement que cette rencontre a eu lieu. Mais bien sûr, les invités d'ailleurs. Mais qui a sponsorisé? Leur logement. Non mais s'il vous plaît, c'est fort possible que notre Tshisekedi lui-même sponsorise cela. Et il invite des joueurs, des stars, venez jouer avec lui. C'est possible. Parce que là, le président se retrouve, donc il a un peu le temps de se défouler. D'oublier la gouvernance, d'oublier quand même qu'il est le président de la République. C'est peut-être ça. Parce qu'en réalité, chers amis, je vous dis, nous, la population congolaise, nous, le peuple congolais, nous avons un sentiment de déception une fois de plus. Merci beaucoup. Nous nous posons la question, est-ce qu'il était nécessaire? Est-ce que nous avons fait quoi pour mériter tout ça? N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes victimes, nous, le peuple congolais, victimes de ses propres choix en 2018. Donc, il ne fallait pas voir Fati comme président de la République. C'est une erreur ou un choix que vous regrettez aujourd'hui? Non, mais s'il vous plaît. Et franc commun pour le Congo? Non, mais cher ami, vous savez, c'est vrai que nous avons perdu les élections en 2018. Mais là, au moins, au jour d'aujourd'hui, le peuple congolais, il est prêt de renouveler encore sa confiance politique. N'est-ce pas? Vis-à-vis de notre autorité morale. Son Excellence Kabila Kabange. Le peuple congolais cherche Kabila Kabange. Merci beaucoup. Le peuple congolais veut voir, n'est-ce pas, le couple Kabila avec son épouse, Marie-Olivier Kabila. Le peuple congolais cherche ce couple-là. D'ailleurs, ce matin, il titrait sur sa page Facebook elle préfère bien cultiver la terre parce que la terre est ingrate. Non, mais bien sûr, parce que vous savez, la terre, ce qu'elle a dit, c'est tout un message. Des pics, pas des pics, mais contre le message pouvoir, ou contre ceux qui se sont réunis au stade des Martyrs pour le match, ce match de gala? Non, mais s'il vous plaît, le message de l'épouse de son Excellence Kabila Kabange, Marie-Olivier Lembe, je pense que non, son message, le message est clair, n'est-ce pas? Elle a dit ceci que non, nous tous nous aimons la terre. Nous aimons la terre, nous aimons cette terre. C'est cette terre qui nous nourrit quand même. C'est très important. Si aujourd'hui nous avons l'agriculture, c'est grâce à la terre. C'est très important. Et surtout, n'oubliez pas, la terre n'est pas ingrate. La terre reste la terre. La terre n'est pas comme les autres. Si vous l'entretenez, vous l'arrosez au temps opportun et vous produira ce dont vous avez besoin. Bien sûr. On prend le deuxième sujet de l'émission qui va revenir sur
la sortie médiatique du vice-premier ministre en charge des transports et télécommunications, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui fait en même temps partie du présidium de l'Union sacrée. Eh bien, les débats en vogue sur le changement de la Constitution suscitent un tourbillon de réactions enflammées. Jusque-là, ceux dont on attendait tant la parole, enfin, ils ont brisé le silence. Le cas de Jean-Pierre Bemba, qui, entre le oui et le non, a enfin tranché. Mais il y a encore un autre dont on attend la réponse, c'est Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui serait déjà secoué au niveau de l'Assemblée nationale, des remous déjà qu'on observe au sein de l'Union sacrée, ça et là. On en décortique le signe, ou encore, parce que je disais que l'Union sacrée donne les signes de malaise profond. Est-ce qu'on peut dire que l'Union sacrée aujourd'hui est en train de vivre ces derniers jours? Merci beaucoup pour la question, cher ami Gédéon. Je pense que non, c'est la conséquence même de la création de l'Union sacrée. Nous l'avons dit dès le départ, dès sa création. Parce que l'Union sacrée, n'est-ce pas, est assise sur, comme on dit, sur le sable. N'est-ce pas? C'est un château de sable. Un château de sable. On a construit l'Union sacrée, créé l'Union sacrée sur base de corruption, l'intimidation. À l'époque, vous êtes des journalistes et vous connaissez l'histoire. C'est tout à fait normal que nous, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, après la fraude électorale de 2023, après avoir que Tshisekedi Tshilombo, il a eu un mandat en forcing, n'est-ce pas, le mandat que le peuple congolais, la majorité, ne reconnaît pas avoir voté Tshisekedi, n'est-ce pas, en 2023, malheureusement aujourd'hui, il y a encore des conséquences. Voilà pourquoi nous disons ceci. Le propos de M. Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas? Je pense que non. Jean-Pierre Bemba vient d'administrer une leçon démocratique sous le respect de la Constitution contre M. Mbosso Nkodia Mponga. Parce que Mbosso, il a démontré à l'opinion que non, il était en perte de vitesse. Même s'il est membre de l'Union sacrée. On accepta publiquement, n'est-ce pas, le changement de la Constitution, contrairement à son collègue, Jean-Pierre Bemba, également membre du Présidium de l'Union sacrée, qui a rappelé la nécessité, n'est-ce pas, de respecter la Constitution, la nécessité de ne pas changer la Constitution. Donc aujourd'hui, je pense que non, ce que Bemba a dit, n'est-ce pas, quelqu'un comme Mbosso Nkodia, je pense que non, il doit se sentir mal à l'aise, très mal à l'aise d'avoir trahi même l'actuelle Constitution. On accepta, n'est-ce pas, le changement de la Constitution. La réponse de Bemba, je voudrais que l'on comprenne un peu, c'est pas ce qu'il veut être défenseur de cette Constitution, où il est, ou c'est en raison des ambitions qu'il a. Parce qu'il a toujours l'ambition de devenir un jour président de la République. Mais chacun, il est libre, cher Gédéon. Chacun de nous, nous sommes acteurs politiques. Nous avons nos ambitions politiques. Ce n'est pas interdit à vous et moi de laisser aussi Bemba avoir ses ambitions en lui. C'est très important. Dans votre question, je crois que non, vous avez la réponse. Parce qu'en réalité... Donc il ne le dit pas par respect à la Constitution. Non mais, cher ami Gédéon, vous savez c'est quoi? Bemba est censé de protéger l'actuelle Constitution. Pourquoi? Mais pourquoi? Lui aussi, il a contribué. L'actuelle Constitution. Jean-Pierre Bemba, ancien rebelle de l'époque, comme chef d'une rébellion, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne veut pas cracher sur les collectifs. Non, mais c'est-à-dire quoi? Non, Jean-Pierre Bemba, il avait intérêt, n'est-ce pas, de protéger, de soutenir l'actuelle Constitution. Parce qu'il a participé dans sa rédaction. Il a dit, il a répété. Il a contribué, n'est-ce pas? Si aujourd'hui nous avons l'actuelle Constitution, nous avons la stabilité institutionnelle, c'est grâce à la Constitution. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir un héros. C'est grâce à cette Constitution, mais c'est pas grâce à la Constitution. Non, mais s'il vous plaît, mais c'est grâce à cette Constitution. Voilà. Parce qu'à l'époque, n'est-ce pas, cher ami Gédéon, il fallait avoir un héros, comme Joseph Kabila Kabang à l'époque, qui avait accepté à son temps là, n'est-ce pas, être président de la République et 4 vice-présidents.
C'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça nulle part dans le monde. Mais dans notre pays, pour la paix. Ça s'est déjà fait. Mais pour la paix, nous avons accepté cela. C'est grâce à cette constitution. C'est comme ça que non, déjà comme des Bemba, des Khmer et tout consort. Ils sont censés appeler, n'est-ce pas, à protéger l'actuelle constitution. Pourquoi? Parce que même malgré qu'ils sont à l'union sacrée, je sais que Bemba il a des ambitions présidentielles. Je sais que Khmer il a des ambitions présidentielles. C'est connu. N'est-ce pas? Et non, quelqu'un comme Mbosso Kodia. Mbosso n'a pas des ambitions présidentielles. Il est appelé à aller à la retraite politique. Malgré il est là. N'est-ce pas? J'ai toujours dit, j'ai toujours donné mon point de vue contre je ne sais pas par quel miracle. Mbosso a été reconnu comme deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Par quel miracle politique? Voilà pourquoi je vous dis c'est sûr. Sur ce débat-là, les propos de Jean-Pierre Bemba démontrent tout simplement que non, au sein de l'Union sacrée, il y a une crise. Il y a une crise que non, on n'aimerait pas dire ça publiquement. Quelle crise? Crise de confiance ou de leadership? Il y a tous les deux. Il y a d'abord crise de confiance, mais également crise de leadership. Parce qu'aujourd'hui, à l'Union sacrée, n'est-ce pas, personne, surtout au sein du présidium, personne, à part Mbosso et Kabouya, qui soutient les changements de la Constitution. Mais les trois autres là. Il y a aussi Samalou Kondé. Non mais écoutez, qui serait tenté à soutenir ce projet. Il ne faut pas citer Sama. Vous savez, Lukonde, je sais que non, il est chanceux, n'est-ce pas? Il a essayé qu'il ait pour ce pays. Il est chanceux. Mais il est chanceux. C'est pas par mérite qu'il a. Non, quel mérite, s'il vous plaît, qu'on lui reconnaît, cher ami Gédéon. Quel mérite de Sama Lukonde? Michel, quel mérite? Vous et moi, nous avons vu comment il a gouverné ce pays. Le Premier ministre, il a donné quoi? Par quel miracle, je ne sais pas par quel aveuglement, que Tshisekedi a accepté que Sama soit le président du Sénat? Vous voyez, cher ami. Donc, déjà, comme des Sama Lukonde, déjà, Michel, des Kabouya, des Mbosso là, ce sont déjà, il faut les créer encore. Un groupement pour entre eux. N'est-ce pas? C'est connu. Contrairement à la position des autres. Donc, ça prouve que non, aujourd'hui, à l'Union sacrée, la crise est là. Peut-être dans les jours à venir, il y aura des fondeurs. N'est-ce pas? Ces gens-là, ils vont nous rejoindre, n'est-ce pas? Dans notre bloc commun de l'opposition. La fronde n'est pas exclue. Ne, ce n'est pas à ce stade, mais c'est possible. Au stade actuel. C'est possible, parce qu'il faut attendre des réactions. Je vois déjà comment il y a une agitation tout à la l'IDPS. Je vois comment Bemba insulté. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit la vérité, il a dit ce qu'il pense. Non, mais non, c'est la vérité parce que dans la constitution actuelle, n'est-ce pas, on n'a pas prévu les changements. N'est-ce pas? C'est très important. Il ne faut pas suivre des racontars là de frétins politiques comme de Saouli Sangabonga. Non. Il ne faut pas les considérer. Ce sont des gens qui cherchent leur positionnement politique. Vous voyez? Donc, le message de Jean-Pierre Bemba est clair et que Tshisekedi Tshilombo, d'ailleurs, vous savez que Bemba, il est courageux. Pourquoi? Parce que Bemba n'a pas digéré les comportements de son partenaire Tshisekedi Tshilombo. Parce que Tshisekedi Tshilombo, avec l'IDPS, ils se sont arrangés, n'est-ce pas, pour imposer un débat à l'opinion nationale. Si Tshisekedi il était un fait stratège, je pense que notre Tshisekedi devrait au moins préalablement parler avec ses alliés au sein de l'Union sacrée. Mais regardez comment, regardez même un manque de considération. À l'Union sacrée, Tshisekedi ne considère personne. Il s'en fout de tout le monde. Excusez-moi. Il s'en fout de tout le monde. C'est parce que il vous a donné des postes, vous êtes dans les institutions. C'est parce qu'il sait dans quelles conditions il a obtenu votre transfige. Non, mais bien, peut-être, c'est à cause de ça. Mais ce sont des gens qui ont venu aussi porter un soutien politique à Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai qu'à l'IDPS, là-bas, il y a l'ingratitude, c'est connu. L'ingratitude, c'est l'œuvre de l'IDPS. Vous pouvez aujourd'hui soutenir l'IDPS et demain l'IDPS il peut vous nier. C'est comme aujourd'hui avec l'église catholique. N'est-ce pas? Et là, au moins, je ne suis pas d'accord, cher ami Gédéon. Je dois citer par là les propos de Jean-Pierre Bemba. Vis-à-vis de l'église catholique, apparemment, Bemba doit interroger l'histoire. N'est-ce pas? Je ne sais pas si Bemba a perdu son intelligence ou bien sa mémoire. La mémoire institutionnelle. N'est-ce pas? Peut-être la mémoire institutionnelle. Pourquoi? Parce que je sais que dans ce pays, le gouvernement que Bemba prétend aujourd'hui être membre, si le gouvernement est là et que Tshisekedi Tshilombo, il est à la tête de ce pays, c'est grâce également à l'église catholique. L'église a contribué. J'ai vu une photo à l'époque
ou M. l'abbé Cholé, n'est-ce pas? Monseigneur Cholé, avec les Spence, était Sikao Moulumba. Dans son bureau, dans les bureaux de Sikao Moulumba, à l'époque, est-ce qu'à son temps là, Bemba il pouvait tenir ce genre de propos? Parce que Bemba dit, oh non, voilà, le chef de l'État, M. Tshisekedi Tshilombo, il est attaqué, il constate une haine viscérale contre Tshisekedi Tshilombo. Mais moi je dis c'est faux. Allez. Il n'y a pas la haine contre Tshisekedi Tshilombo. D'ailleurs, le travail de l'Église catholique, c'est notre travail également. Nous sommes en train de sensibiliser la population. Nous avons intérêt de privilégier l'actuelle constitution. Merci beaucoup. On va prendre la réaction de Jean-Pierre Bemba. C'était au cours d'une émission chez nos confrères de Top Congo. On écoute sa réponse sur ce sujet qui défraie la chronique. Est-ce que vous êtes pour ou contre révision ou changement de la Constitution? C'est bien que vous posez cette question. Vous savez, je suis un des acteurs en 2003-2006 qui a participé à la réunification de ce pays, la réunification des armées, des administrations. On sortait, je veux dire, de 5 années de guerre et il fallait, dans cette réunification, mettre en place une constitution. Il y avait 3 composantes, il y avait des entités également, la société civile également qui participaient. Mais ces 3 entités composantes qui étaient ceux que vous connaissez, étaient ceux qui ont, je dirais, favorisé et poussé à la mise en place donc de cette constitution. Il y avait des particularités que nous avons dû accepter. Il y a des consensus qui ont été faits. Rappelez-vous, il y avait d'abord Sun City 1, et ensuite Sun City 2. Une des composantes n'a pas voulu participer. L'accord global et inclusif. Il a fallu maintenant aller à Sun City 2. Et il y a des composantes qui sont venues, bien sûr, avec des exigences. Je pense qu'aujourd'hui, et je ne comprends pas pourquoi, de quoi les gens ont peur, en fait, de la révision de la Constitution. Révision ou changement, attention. On parle de quoi, la révision du changement? Là, pour l'instant, on parle de la révision de la Constitution. Pas du changement. Mais qui a parlé du changement? On parle de révision de la Constitution. Augustin Kabouya, membre du Présidium. Bon, je veux dire, vous lui poserez la question là-dessus. Mais ce qui est autorisé, je veux dire, dans la Constitution, et qui est prévu dans la Constitution, c'est la révision. Et je vais vous donner ce que je pense. Moi, je vois, à mon niveau, 4 articles qui pourraient nous aider à évoluer. Et certainement qu'il faut attendre que le président de la République a dit qu'il va mettre en place une commission. Je dis, de quoi a-t-on peur? Laissons cette commission être mise en place, mais je pense qu'il y a des articles sur lesquels on doit pouvoir discuter. Lesquels? La question de l'article 10, sur la nationalité congolaise, qui est exclusive. Exclusive et qui ne peut pas être détenue concomitamment là-dessus. Aujourd'hui, vous avez des compatriotes qui ont dû quitter le pays, pas par leur volonté, parce qu'il y avait la guerre, soit parce qu'il y a eu des problèmes politiques, et qui ont été, parce que pour ne pas devenir apatrides. Voilà. Et pourquoi ne pas interroger ceux ayant participé aux travaux de rédaction de cette constitution, promulguée en 2006 par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, Bemba qui fait partie de l'une de ces personnalités ayant participé. Oui. Donc on peut conclure qu'il s'agit d'une constitution de belligérants. Non mais écoutez, s'il vous plaît, vous savez, nous devons changer même notre narratif sur cette question. La constitution actuelle, ce n'est pas une œuvre des belligérants. Non, non, c'est pas ça. L'actuelle constitution, c'est notre constitution. C'est votre constitution. C'est la constitution du peuple congolais. N'est-ce pas? C'est très important. Mais on parle des acteurs. S'il vous plaît. On parle des acteurs qui ont travaillé pour l'avènement de cette constitution. Mais je vais vous donner un exemple, cher ami, s'il vous plaît, Gédéon. Vous savez que dans notre pays ici, avant que nous obtenions, comment on appelle ça, l'indépendance, il y a eu des délégués qui sont allés et parler avec les anciens colons belges. N'est-ce pas? Pour avoir cette indépendance-là. À l'époque, est-ce que c'est le peuple congolais qui avait voté ces acteurs, cette délégation-là? C'est comme au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire quoi? L'actuelle constitution,
C'est vrai, il faut d'abord savoir l'origine de cette constitution. D'où nous venons, c'est ça le problème. Il est vrai que dans l'actuelle constitution, nous venons très... il y a une origine lointaine. Parce que nous avons connu la guerre depuis 1996 jusqu'à 2002. Vous voyez? Et après, nous sommes allés au niveau de Sun City, parler les dialogues de Sun City. Parce qu'à un moment donné, il fallait parler entre nous les Congolais, sous l'auspice de nos partenaires internationaux, qui nous ont accompagnés dans ce processus. Parce qu'il fallait ramener la paix. Il fallait que le Congo revienne un et indivisible. Et c'est le travail de Kabila Kabang. C'est comme ça qu'à son temps là, n'est-ce pas? Nous avons accepté la Constitution. La Constitution, elle a respecté, n'est-ce pas? La procédure, il y a eu la rédaction, ça passait au niveau du Parlement, jusqu'à ce que le peuple congolais, nous avons approuvé cela lors des référendums. Merci. Dès lors que le peuple a dit oui, ce n'est plus l'œuvre d'un individu, ce n'est pas l'œuvre d'un groupe des individus de l'époque, non. Ça devient l'œuvre de la population congolaise. Alors Bemba est-il en contradiction avec Kabouya ou avec le chef de l'État qui est non, mais écoutez, de la majorité? Le propos de Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas? Moi je pense que Bemba a recadré. Tous les deux. Tous les deux. Il a recadré d'abord. Parce que le chef aussi n'a pas dit qu'il s'agirait du changement. Et la réponse de Bemba est mesurée. Il dit de quoi a-t-on peur? Il faut attendre qu'on mette en place la commission et la commission va déterminer de quoi il sera certainement question. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Pierre Bemba, cher ami. Pourquoi? Parce que c'est vrai que Bemba fait recadrage vis-à-vis de Tshisekedi et de Kabouya. Parce que Tshisekedi et Kabouya, ils sont dans la campagne de changer la constitution. N'est-ce pas? Il faut dire aux Congolais que non, aujourd'hui, Kabouya, tout ce que Kabouya dit lors de meetings politiques, lors de meetings avec les militaires de l'UDPS, parce qu'il reçoit les instructions de Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est clair, on est politique. Vous voyez, ce que Jean-Pierre Bemba dit, je crois qu'il est resté dans la Constitution. C'est vrai que non, l'actuelle Constitution, elle est révisable. Ce n'est pas inhibible. Et ce mécanisme est prévu dans la Constitution. Mais la question, c'est quoi? Là où Jean-Pierre Bemba ne sait pas, Bemba doit faire attention. Tshisekedi Tshilombo, on ne peut pas lui donner la confiance totale. Tshisekedi, il est capable de dire oui aujourd'hui, et demain, il peut dire non. Ça, c'est l'œuvre de l'UDPS. Ils sont comme ça. Et le président de la République, il est comme ça. C'est comme nous avec le FCC. Et quelles conséquences? À un moment donné, c'est-à-dire quoi? La conséquence, c'est simple. Quelles conséquences tirer de ce discours qui ne répond pas aux attentes de l'Union sacrée? Puisqu'à l'ère actuelle, oui, lorsque vous avez un discours en ce sens-là, eh bien, vous êtes sous le fait de la rampe. Mais écoutez, moi, je demanderai à Jean-Pierre Bemba de s'assumer. De s'assumer. Je sais qu'aujourd'hui, même M. Bemba, il se transforme comme un chantre de tshisekidisme. Où lui-même, il est évangéliste, hein, n'est-ce pas, pour évangéliser, n'est-ce pas, les promesses de Tshisekedi Tshilombo. Mais néanmoins, la conséquence, on a que Bemba doit prendre le courage de démissionner, de quitter l'Union sacrée. Parce que je crois que dans les jours à venir, la vision des choses n'est plus la même. Il est possible que dans les jours à venir, il y aura peut-être une émotion au niveau de l'Assemblée nationale. Contre qui? Contre Jean-Pierre Bemba. Et les autres. Donc voilà pourquoi nous disons que... Et Kamere y échappera ou pas? Mais écoutez, mais Kamere aussi, bien sûr. Il y a aussi également Batu Lukwebo. Et sont contre? Il y a beaucoup de ministres qui sont contre également ces fameux projets-là de changement de la Constitution. Et pourquoi on ne veut pas se prononcer et prendre ses responsabilités? Non mais écoutez, parce que vous savez, en politique, on ne peut pas se prononcer par la précipitation. Ce serait tôt. Ça sera tôt. On attend en 2025 quand on va lancer le véritable débat. Non mais s'il vous plaît, ce débat-là, ça crée encore des problèmes. Parce que si Tshisekedi tient à tout prix, faire du forcing, il va nous rencontrer également dans son chemin. Nous de l'opposition, nous le peuple congolais, nous allons barrer la route. L'opposition qui semble être déboussolée. Non mais attention, pas déboussolée, attention. Désarçonnée complètement. Cher ami, attention. C'est parce qu'il y a une dictature où Tshisekedi il a peur. Tshisekedi il a peur de la population. Tshisekedi Tshilombo il a peur de la révolution populaire. Parce qu'aujourd'hui, les initiatives de l'opposition, n'est-ce pas? Pourquoi on ne laisse pas? Pourquoi on ne laisse pas? On voit comment Kabouya organise des meetings régulièrement. Elle dépêche. Mais si c'est à l'opposition, on vous envoie des militaires armés. Aussi, vous trouvez ça normal? Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est à même de mobiliser même 10 000 personnes? Chers amis, nous sommes capables. On a l'impression que la machine à mobilisation jusqu'à preuve du contraire reste l'UDPS.
Non, mais écoutez, à l'IDPS, là-bas, il n'y a rien. Qui peut quoi encore au mensonge de l'IDPS? Nous savons que l'IDPS, regardez comment un parti, c'est grâce à l'actuelle constitution, que l'IDPS est au pouvoir. Mais la même IDPS diabolise encore cette constitution. Ce n'est pas ça être ingrat. C'est ça l'ingratitude de l'IDPS. C'est ça le vrai problème. Voilà pourquoi nous disons que non, nous au niveau de l'opposition, nous avons la capacité, nous avons l'énergie de mobiliser la population, d'appeler notre peuple, de barrer la route. Et ce peuple, le peuple congolais là, il est prêt. Il est prêt parce que tout ce qui se passe dans notre pays, la manière de la gouvernance, les promesses non tenues, je pense que non, ce peuple-là, il a intérêt de stopper rapidement parce qu'en réalité, tu sais qu'il y a dit tout le mot change, c'est quoi? C'est rester au pouvoir. Maintenant, c'est faire une présidence à vie. Maintenant, il demande le miracle. Pardon? Maintenant, là, il veut le miracle. Le miracle de l'église catholique. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, c'est encore la contradiction. Vous savez que, chers amis, c'est seulement au Congo où nous sommes en guerre, au lieu de répondre par des moyens militaires, n'est-ce pas, avec les moyens d'aujourd'hui, avec la technologie actuelle, malheureusement, chez nous, c'est le contraire. J'ai toujours dit, j'ai donné un exemple, le pays comme Israël, un pays choisi par Dieu le Tout-Puissant. Mais regardez comment Israël frappe. Mais chez vous ici, on voit, voilà, le chef de l'État cherche mais quel miracle? Lorsqu'il y a des détournements, là, le chef de l'État ne demande pas les miracles. Or, bon, nous avons perdu beaucoup d'argent, non? Cet argent que nous avons perdu dans des détournements, dans tous les projets initiés par Tshisekedi Tshilombo, avec les différents ministres ici, nous pouvons avoir quand même des armes lourdes, sophistiquées. Des droits de guerre. On va chuter. Malheureusement, c'est le contraire. On a passé le temps, Maître Jean Lopembe, mais aussi Bemba parle de la révision quand même, la révision qui est permise, et suivre aussi le mécanisme que prévoit la même constitution pour être révisée. Et il évoque quelques articles. L'article 10 qui parle de nationalité. L'article 51 qui parle de gouverneur, c'est-à-dire le mode de scrutin de gouverneur. Je crois que là, on veut maintenant nommer et non plus élire le gouverneur, comme c'est actuellement le cas. Aussi, l'article 198 qui parle de groupe 51 qui parle de groupe ethnique. Et aussi l'article 198. Est-ce que les raisons évoquées vous ont-elles convaincu personnellement? En une minute, on va chuter par là. Non, mais cher ami, vous savez, c'est que Bemba cite quelques articles. D'après lui, écoutez, vous savez que l'actuelle constitution n'a pas un problème. Les problèmes, ce sont les acteurs politiques. N'est-ce pas? Les problèmes, je répète, ce sont les acteurs politiques. Parce que la question sur la question des élections des gouverneurs, mais s'il vous plaît, nous avons 26 provinces, non? Sur 26 provinces, ce sont les 26 gouverneurs de l'Union sacrée, issus de l'Union sacrée. Et la majorité sont des gouverneurs de l'IDPS. Mais dis-moi, est-ce que pour résoudre les problèmes des gouverneurs, il faut changer la constitution? Est-ce que pour résoudre les problèmes de la nationalité, double nationalité, il faut toucher à la constitution? On connaît comment les provinces ont été gérées ces dernières années, des crises entre l'organe délibérant et le gouvernement provincial. Et c'est maintenant la solution qu'on veut trouver. On peut trouver une solution. Mais la solution, si aujourd'hui il y a eu la déstabilisation des institutions provinciales, les responsables, c'est d'abord Kinshasa. Ce sont les acteurs politiques. Tout le monde veut contrôler la province. C'est comme ça qu'il y a cette instabilité-là. Est-ce que pour trouver la solution, n'est-ce pas, entre comment on peut mettre la stabilité institutionnelle entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale? Parce que c'est vrai que nous avons accepté avoir une société démocratique, de renforcer le contrôle citoyen, le contrôle parlementaire entre le gouvernant et le gouverné. Ce sont des mécanismes de la démocratie que nous-mêmes nous avons instauré cela dans notre constitution. Mais s'il y a des faiblesses, n'est-ce pas? Mais il y a une manière de faire des choses. Mais ici, il est question de quoi? Même nous, au niveau de l'opposition, nous disons ceci. Nous ne voulons non seulement la révision, moins encore du changement. Non, nous sommes dans ce que Bemba évoquait. Ce que Bemba dit. L'article 10, qu'il faut changer la nationalité. L'article 10 qui parle de la nationalité exclusive. Est-ce que c'est parce qu'on se retrouve dans ces cas? Non, mais s'il vous plaît, vous savez que non, c'est le peuple qui décide. À l'époque, si nous avons dit oui dans cette constitution, c'est parce que le peuple avait compris. Il fallait protéger notre souveraineté. Mais là, on ne parle plus du changement, plutôt de la révision. Et la révision, non, mais là, on ne va pas interroger la révision, demander l'avis du peuple. Mais s'il vous plaît,
la révision est constitutionnelle. C'est prévu, ça, c'est pas un problème. Mais la même constitution interdit aussi des révisions intempestives. Et c'est interdit également. Si vous lisez l'article 219. Je vous pose la question sur l'article 10. L'article 10, on se retrouve dans ces cas, l'article 10 aujourd'hui, c'est vrai que non, dans notre pays, nous avons des problèmes, nous avons des compatriotes. N'est-ce pas? Ceux qui veulent avoir la nationalité congolaise, ça c'est un autre débat. Ça c'est notre débat. N'est-ce pas? On peut voir ça après. Mais il est question sur quoi ici? Les intentions. L'idée de Tshisekedi Tshilombo. Ce qu'il cherche en réalité, en changeant la constitution. Il cherche quoi? Tshisekedi Tshilombo ne cherche pas l'article 10. Il n'a pas besoin de l'article 10. Pour lui, son souci majeur d'abord, c'est rester au pouvoir. Le plus longtemps possible. Allez, merci. Peut-être c'est dans l'intention. Non mais, pour l'instant, rien n'est sûr qu'il nous sommes politiques et nous sommes en train de décortiquer. Aussi longtemps que lui-même l'a dit qu'il n'a pas nullement besoin de s'éterniser au pouvoir. Aussi, on a collé le même procès à Kabila, mais on n'a jamais vu où Kabila a pris plus de 3 mandats. Kabila n'a fait que 2 mandats et puis il est parti. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci d'être venu. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que peut-être prochainement, on aura le temps de placer un mot sur, au niveau de l'Estinel, parce que vous savez que nous sommes à Kinshasa. Ça ne va pas dans nos commissions ces derniers temps. Il n'y a pas de courant, il n'y a absolument rien du tout. Que ce soit au niveau de la direction générale, voire au niveau de direction provinciale de l'Estinel, en tout cas avec un monsieur Toukouzou, il n'y a absolument rien du tout. Nous constatons que le monsieur Toukouzou passe beaucoup plus de son temps, n'est-ce pas, dans son bureau ici à Gombe, au lieu de faire des tournées communales, au lieu de descendre sur le terrain, aller voir, n'est-ce pas, la souffrance de la population quinoise pour l'électricité. Voilà pourquoi moi j'ai écrit officiellement, je demande au directeur général de pouvoir suspendre M. Toukouzou. Il y a d'autres directeurs provinciaux qui peuvent faire ce travail-là. On parlera prochainement de problèmes qui minent les fonctionnements de la SNEL. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. C'est la fin de cette émission. Bonsoir chez vous. Et en tout cas, regardez, aimez, commentez et surtout partagez cette émission à vos contacts. Avec le même plaisir, nous vous retrouvons pour notre émission.